Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment passer un site WordPress en HTTPS en à peine quelques clics grâce à l'extension Really Simple SSL qui vous évitera en plus d'avoir à modifier vous-même les fichiers wp-config et htaccess, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec le code. Donc, pour ce faire, j'ai créé un site de test que j'ai appelé SSL. Un nom de domaine. Vous pouvez donc voir qu'il y a l'avertissement du fait qu'il ne soit pas en HTTPS. Et donc, la première chose à faire, c'est de vérifier que le certificat SSL a bien été activé sur votre domaine ou votre sous-domaine. Donc, c'est pas compliqué à faire. En fait, vous vous positionnez dans votre la barre d'adresse de votre navigateur, vous vous positionnez au tout au début du nom de domaine et vous tapez https slash et vous appuyez sur la touche entrée. Donc, si votre certificat SSL est bien activé sur le domaine ou sous-domaine, vous verrez que le site s'affichera bien et surtout vous passez d'un avertissement au cadenas qui vous indique que c'est sécurisé. Donc là, c'est juste pour vérifier que le certificat SSL est bien actif sur le domaine ou le sous-domaine. Mais c'est pas pour autant que le site est complètement passé à HTTPS, puisqu'il est toujours disponible. Vous voyez, si je renouvelle ma page admin, il est toujours disponible hors HTTPS. Et si on va dans les réglages ailleurs, en général, vous verrez que le site, voilà, il est toujours en HTTP. Donc, avant d'aller plus loin, je vous conseille fortement de désactiver toutes vos extensions de cache et de sécurité. Ça pose normalement pas de problème, mais il se peut que de temps à autre, ça vous casse les pieds. Donc, pour prévenir, plutôt que guérir, je vous invite déjà à désactiver, non pas à supprimer, hein, juste à désactiver. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez rien. Il vous suffira de les réactiver après l'installation du certificat SSL pour retrouver toutes ces fonctionnalités. Donc ensuite, une fois que vous avez désactivé ces extensions-là, vous allez installer et activer Really Simple SSL. Donc pour l'installation d'extensions, je vous laisse faire, vous trouverez des tutoriels sur le web, il n'y a pas de souci. Donc, on va juste arriver, moi je l'ai déjà préinstallé l'extension pour gagner un peu de temps, on va donc arriver à l'opération d'activation de Really Simple SSL. Donc quand vous cliquez sur activer, vous allez avoir cette fenêtre qui vous indique presque prêt à migrer vers SSL. Donc ça, je vous invite à lire bien calmement et à fond ce qui est marqué ici. Donc, vous voyez qu'ici, notamment, il vous recommande de faire une sauvegarde de votre site avant d'activer SSL. Donc ça, j'aurais dû vous le préciser même avant. Ça va de soi que lorsque vous faites une modification sur votre site internet, la première des choses à faire, c'est de faire une sauvegarde complète, c'est-à-dire à la fois la base de données et les fichiers. Donc, ici, on n'a pas de message d'alerte particulier. Par contre, il se pourrait que vous rencontriez une alerte, quelque part par ici, vous indiquant que le certificat SSL n'a pas été détecté. Et avec une invitation à recharger la page en HTTPS. Donc, si vous avez ce message-là, c'est pas compliqué, il vous suffit de recharger en cliquant sur le bouton actualiser de votre navigateur. Voilà. Et normalement, il vous le fait en HTTPS. Donc, on va voir ici. Je vais le faire. Normalement, il n'y a pas besoin. Voilà. La seule chose, c'est qu'il va vous demander de vous connecter à nouveau. Donc, voilà.
Bon, ben voilà qui du coup il veut plus. Ah oui, non, je me suis trompé. Forcément, ça ne va pas aller. Je ne sais plus, je crois que j'en ai oublié. Allez, je recommence. Voilà. Voilà, donc je me reconnecte. Vous voyez que je suis bien en HTTPS et on retrouve bien donc l'écran que moi j'avais avant, mais que certains d'entre vous n'auront pas tout de suite avant d'avoir rechargé la page en HTTPS. Donc, vous laissez cocher ici la case éliminer les règles de réécriture de l'activation. Donc, vous voyez, il marque désélectionner si vous rencontrez des erreurs. Donc là, c'est pas le cas. Donc, on clique sur allez-y, passez au SSL. Et là, en fait, tout est fini. Votre site est bien en HTTPS. D'ailleurs, si on va sur le site, vous voyez qu'il est bien en HTTPS. Pour vérifier, on va se mettre en navigation privée. Je colle le nom de domaine et je vire le S de HTTPS pour tester en HTTP. Et vous voyez que votre site en HTTP est redirigé automatiquement vers la version HTTPS. Ce qui veut dire que vous n'avez pas à vous préoccuper des liens qui ont été faits avant le passage au HTTPS. Ils seront automatiquement redirigés vers la version avec certificat SSL. Donc ensuite, la dernière chose, avant d'en terminer avec ce tutoriel vidéo, c'est de vérifier que vous n'avez pas, hop, vous n'avez pas de problème de contenu mixte. Donc normalement ça vous est indiqué suite à l'activation du HTTPS. Donc là, auquel cas, on n'en a pas. Donc, je suis désolé, je peux pas vous montrer l'erreur puisqu'il n'y en a pas. Par contre, ça peut arriver. Donc, qu'est-ce que c'est que le contenu mixte? Contenu mixte, c'est quand sur votre site, on trouve encore des ressources de votre site en HTTP. Donc, ça peut être notamment des images. En général, c'est tout ce qui vient de votre bibliothèque de médias. Ça peut être d'autres choses aussi, mais la plupart du temps, ça vient de là. Donc ça veut dire que la redirection ne s'est pas bien faite, auquel cas, là, il vous faudra opérer les modifications en mode manuel. Mais c'est pas très compliqué, c'est plus chronophage qu'autre chose. Voilà, avant de vous quitter, un dernier conseil qui s'affiche ici en fait. SSL est activé. N'oubliez pas de modifier vos réglages dans Google Analytics et Webmaster Tools. Et donc, vous devrez notamment enregistrer une nouvelle propriété sur votre nom de domaine avec le HTTPS. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!